dans les enquêtes qu'on fait dans la recherche sur la jeunesse, quand on demande donc aux jeunes, est-ce qu'au moins je sais pas, un jeune de 17 ans par exemple, est-ce qu'au moins une fois au cours de ta jeunesse, tu as participé à une bagarre, volé quelque chose à l'étalage ou dans un magasin, ou parce que ça traînait dans un bureau à l'école, ou chez tes parents, ou que sais-je, le niveau de réponse qu'on obtient montre que on n'est pas du tout en train de parler d'une minorité de jeunes qui ont des problèmes. Si on demande à des jeunes de 17 ans, garçon, est-ce qu'au moins une fois dans ta vie tu t'es bagarré machin, la majorité répond oui. C'est pas une minorité qui a des problèmes. Okay, quand on demande même aux garçons et aux filles, est-ce qu'au moins une fois dans ta vie tu as volé un truc, on s'aperçoit, c'est pas la majorité, mais enfin, vous avez, selon la façon dont les questions sont posées, les enquêtes, vous avez 20, 25, 30, 35% de gens qui répondent oui. C'est pas le tout petit nombre de gens qu'on va retrouver pris en charge par la protection judiciaire de la jeunesse et qui sont à peine une centaine dans un département. Non, là, c'est forcément des milliers de jeunes qui au moins une fois ont fait telle ou telle bêtise. Alors je ne dis pas, si on demande aux jeunes, est-ce qu'au moins une fois tu as volontairement fraudé dans les transports en commun? C'est 3/4 des jeunes qui répondent oui. Donc, rien à voir non plus avec oui, c'est le petit milieu, c'est les jeunes du quartier, pauvres, machin, malfamés de là-bas. Que nenni, hein. Les 3/4 des jeunes scolarisés qui répondent oui. Hein. Donc c'est bien arrivé partout. Mais bon. Alors, pour vous dire que le rapport à la déviance, il est plus compliqué que ça. Il n'y a pas d'un côté une minorité de petits jeunes qui ont des problèmes, puis une majorité de gens qui vont bien, qui sont bien, etc. Ça, c'est le truc classique, les gentils, les méchants, le bien, le mal, le noir, le blanc, et le troupeau qui est sain, les moutons, machin. C'est du blabla, quoi, hein, tout ça. Voilà. La réalité, c'est qu'il y a un certain nombre de transgressions, de provocations, en général, qui se sont commises dans l'effet d'entraînement du petit groupe, l'effet d'excitation, de faire comme l'autre, de t'es pas chiche d'eux, de pouvoir comment ça faisait. Pareil, si on demande est-ce qu'au moins une fois tu as essayé de te saouler pour voir ce que ça faisait, de fumer des joints, de machin. Les niveaux de réponse qu'on obtient sont énormes. Énormes. Donc c'est pas une petite minorité. Donc on est là face, on est bien obligé d'appeler ça délinquance, puisque au terme du droit, du code pénal, c'est délinquance. Même si c'est volé 3 carambars, c'est un vol. Si en plus vous étiez plusieurs, c'est en réunion. Et ouais, aujourd'hui ça rigole pas du tout, quoi. Ça démarre très très vite. C'est une baffe, c'est une violence, délit, coups et blessures volontaires. Vous étiez plusieurs en réunion, il avait 15 ans, c'est sur mineur. C'était de la sortie d'école aux abords d'un établissement, 3 circonstances, vous voyez. Non mais ouais, voilà, c'est ça le truc aujourd'hui. Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, sur l'écart entre la réalité vue du point de vue institutionnel et ce que nous faisons réellement. Ce qui a changé le plus, c'est la loi, c'est la judiciarisation. Donc en fait, on trouve là, on s'aperçoit que oui, la majorité des jeunes, au moins une fois dans sa vie, a fait une bêtise. Aujourd'hui, passible du code pénal. Alors c'est intéressant, l'analyse, on pourrait rentrer dedans, pourquoi les garçons font plutôt ceci, les filles plutôt cela. Et on s'aperçoit que il n'y a jamais de truc incroyable et révolutionnaire. Hein. Les garçons ils continuent à se battre entre eux essentiellement pour montrer que c'est bien des garçons. Quand on va voir ce que les filles ont volé, par exemple dans un magasin, vous savez quoi ce qu'elles ont volé en premier? Du maquillage. Bonjour la révolution, hein, c'est incroyable, elles font un truc qu'on n'avait jamais vu, c'est de plus en plus violent, machin, les jeunes d'aujourd'hui. Le maquillage, le premier type d'objet volé. Wow. Révolution dans la féminité et dans la masculinité. À la limite, mais non, ça fait presque de la peine de voir au fond. Donc les mecs continuent à se bagarrer pour montrer que c'est des mecs, et les filles continuent à se montrer que c'est des filles. Comme au bon vieux temps, ça ne change pas beaucoup, c'est même assez un peu déprimant au fond. Hein. Je pense à une partie d'assistance aux femmes un peu âgées, comme un certain nombre de luttes féministes et tout. Ça pourrait être plutôt déprimant, de lenteur d'évolution sociale. C'est vraiment pas des révolutions, quoi. Les jeunes ne font pas des révolutions. Il faut vraiment arrêter avec ces sottises, quoi. C'est même, à certains égards, dramatiquement conformiste. Bien. On va retrouver, alors, autre chose intéressante dans ces enquêtes, et autre chose dramatiquement banale, on va trouver quoi? Qu'on a des soucis, quand on analyse un peu, c'est quoi ces bagarres, c'est quoi ces trucs. Alors, on met des mots nouveaux, mais pour décrire des choses hyper anciennes. Surtout si on met des mots anglais, top class. Donc, à l'école, les grands
impressionne les petits, ou les tapent, ou les machins, ou les dupes. C'est nouveau ça aussi, genre c'est nouveau, hein. Mais attention, on voit ici c'est nouveau parce que le mot est nouveau. C'est plus à l'école des problèmes de violence, de les grands qui profitent sur les petits, que machin. Non, ça s'appelle du school bullying. Wow. On n'a pas prévu encore, vite faisons une réunion, un nouveau dispositif, une nouvelle loi pour, parce qu'il y a un truc incroyable, ils font du school bullying, ils font du harcèlement, ils font du truc, oui, enfin voilà, oui, bien sûr, donc oui, à la cour de récréation, hein, dans le cadre scolaire, les grands peuvent victimiser les petits. A fortiori, si nous avons oublié que ça a toujours été comme ça, et que donc on devait le prévenir, l'accompagner, avoir un œil dessus, donc un minimum former les adultes qui sont là, les surveillants, les trucs, les chauffeurs de bus, un minimum. Ah, c'est sûr que si on l'a oublié, c'est qu'on a mal fait son boulot, hein. Si on l'a oublié, ça nous le rappelle. Voilà. Ça nous le rappelle. Et pourtant, c'est vraiment pas nouveau du tout. Ensuite, ils vont avoir des conduites à risque qui sont liées à ce moment de l'adolescence. Dans ces enquêtes, c'est tout à fait clair, massivement. Ils vont, oui, donc rappelons là aussi des évidences, ils vont découvrir la sexualité. Les adolescents, c'est une vache de révolution. Hein. Ouais. Il faut juste qu'on s'en souvienne, nous adultes, parce que ça a été aussi pour nous une révolution, avec un certain nombre de trucs, de désirs, de machins, de trucs. Voilà. Est-ce que la seule réponse qu'on doit avoir à ça, c'est que le premier attouchement, c'est violence sexuelle, machin, déferment, lecture d'un dossier, saisie du juge, machin, au nom du principe de précaution, des fois que derrière, ou est-ce qu'il n'y a pas d'autre façon? Bon, là. Ensuite, les jeunes, ils vont c'est l'autre truc aussi, donc ils vont chercher à se défoncer et vite. Bon, certes, bien sûr, les produits évoluent, il faut qu'on ait un œil là-dessus aussi, comme pour l'environnement technologique, les produits évoluent, il y a des produits qui sont objectivement plus dangereux que d'autres, c'est une évidence, qui produisent des effets objectivement plus dangereux que d'autres, tout à fait. Par contre, il ne faut pas s'imaginer que le fait que les jeunes se défoncent, c'est nouveau, hein. Là encore, c'est amnésie, nous, jamais. Non, bien sûr. Bien sûr, parce qu'on a connu l'alcool a été inventé il y a 15 ans d'ailleurs. Non, avant ça n'existait pas. Toutes les enquêtes disent l'inverse. Je cite au passage, on a des enquêtes, toutes les enquêtes disent l'inverse. Globalement, et dans l'ensemble, nous consommons moins d'alcool que nos parents, nos grands-parents et autres, qui se pourraient beaucoup plus la gueule. D'autant qu'on fabriquait de l'alcool à la maison, machin, on le met dans le garage. Ah oui, c'est juste qu'on oublie, on fait semblant d'oublier, hein, juste ça. Donc encore une fois, le principe, le mécanisme humain, il est archi classique. Pas la peine de chercher les jeunes d'aujourd'hui, machin, c'est pas vrai. Par contre, les produits évoluent, les supports évoluent, etc. Il faut avoir un œil dessus, évidemment. C'est un œil expert. Donc tout ceci, j'arrête là, mais donc pour dire que tout l'ensemble de ces problèmes, qui sont humains, qui sont pour partie inhérents à la jeunesse, que personne ne fera jamais disparaître, et ceux qui prétendent ça sont des escrocs, et des escrocs dangereux. Dangereux. Tout cela appelle non pas un quelconque dispositif légal visant à interdire, prohiber et éradiquer, mais appelle tout un ensemble de dispositifs veillant à surveiller, réguler, accompagner, travailler sur, écouter, informer, dissuader. Voilà. C'est ça le mot-clé. C'est pas interdire, prohiber, éradiquer, machin. C'est surveiller, réguler, informer, accompagner, écouter, dissuader par moment. Voilà. Ce qui concerne potentiellement tous les acteurs, tous les professionnels impliqués dans les partenariats de prévention et de sécurité, mais ce qui appelle évidemment une vigilance toute particulière sur au fond sur les lieux où les jeunes sont en groupe. Un accompagnement, une vigilance plus particulière encore, bien sûr. Encore une fois, parce qu'on sait que la plupart de ces transgressions, etc., vont être commises dans les faits d'entraînement des petits groupes. Bon, donc il faut le savoir. C'est humain, donc on peut l'analyser, on le sait, on peut le comprendre. Hein, encore une fois, si on met de côté les bêtises et qu'on parle de ce que... On peut le comprendre et du coup, adapter nos dispositifs à ces situations. Ça veut dire du coup que, bien entendu, le territoire scolaire est tout à fait majeur dans toutes nos réflexions, et doit être tout à fait majeur dans nos réflexions. Ce qui n'est pas sans poser de problème, compte tenu du niveau de collaboration, de partenariat de l'institution scolaire elle-même, ce qui pose souvent problème.
comme par ailleurs la police nationale, puisque c'est les deux institutions nationales, globalement, hein, au général, et je ne parle pas pour foi, hein, je parle de mon expérience en général, les deux institutions qui sont généralement les deux moins présentes dans les partenariats. Et donc l'école et les abords de l'école est un territoire majeur, bien sûr, de préoccupation, de régulation, d'accompagnement, de surveillance des adultes. Ça se pense, ça se machin, on sait quoi faire. Après, c'est toujours pareil, il faut l'ouverture, le partenaire, le budget. Voilà. Mais si on veut réfléchir, c'est ça. Autour de ça, et parce que c'est également un lieu, les jeunes sont ensemble, en groupe, machin, un peu de surveillance, les transports scolaires, bien sûr, tout à fait central dans ces fonctionnements. Au quotidien, c'est là qu'il faut former, réguler, surveiller, machin, tout à fait fondamental. Et puis, plus globalement, les lieux de sortie, de loisirs, de rassemblement, etc., bon, c'est des choses qui se comprennent, s'anticipent. Bon. Alors, il ne s'agit pas de chercher à fliquer tous les jeunes dans tous ces lieux. Mais encore une fois, il s'agit de prévenir certains problèmes, de prendre soin. Voilà, de prendre soin des jeunes dans des moments où ils sont fragiles et dans des lieux où ils peuvent être plus fragiles parce qu'ils sont dans des effets d'entraînement. Voilà, prendre soin d'eux même si ça ne leur fait pas forcément plaisir, parce que c'est notre boulot d'adultes que d'éduquer les jeunes. Ça, c'est un premier type de problème. Et c'est tout à fait dans le sujet, hein. Quand on regarde derrière les procédures, les procès-verbaux, etc., on rencontre beaucoup des problèmes dont je viens de parler. En fait, donc, que j'appelle délinquance initiatique, on peut trouver un autre mot, hein. Je ne tiens pas au mot, c'est pour bien comprendre de quoi il s'agit.